Ce sont les îles bouillantes. Mitty Blight, est-ce que tu veux bien sortir avec moi? Oui. D'accord. J'ai grandi en croyant que tout était une occasion de justifier mon existence. Et il y a des personnes qui ne te feront pas te sentir inutile. Tu dois te laisser une chance de les rencontrer. Salut les Oswiliens, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Après des mois d'attente, le second épisode de cette saison 3 est enfin sorti. Pour mon plus grand plaisir, un épisode qui va nous rappeler les enjeux qu'on avait quittés en fin de saison 2 et qui n'ont pas vraiment été trop abordés dans la première partie de la saison 3. Un épisode donc qui nous relance évidemment dans la grande aventure de Luz et de ses amis qui sont de retour dans les îles bouillantes, prêts à protéger le futur. L'épisode commence alors qu'on assiste une nouvelle fois à la scène déchirante qui nous a tous fait pleurer. Le moment où King et Luz se séparent à la fin de cette fameuse saison 2. Mais au lieu de suivre Luz, on suit ce qui se passe dans les îles bouillantes. Et du coup, le collectionneur fête enfin sa liberté. Il est enfin libre, il va pouvoir jouer au manoir de la chouette et aussi provoquer la fin du monde. Ce dernier considère King comme son meilleur ami. Et ça se voit vu qu'il le défend de Lilith, enfin Lilith qui voulait plutôt le sauver, et transforme Lilith et Boubou en marionnettes. Ensuite, une de mes scènes préférées, la scène où Eda tente évidemment de sauver King avec la petite musique de fond entre Rain et Eda, c'est franchement l'une de mes scènes préférées. Je vous rappelle que cette scène d'intro a été déroulée il y a des mois avant évidemment que Luz et ses amis soient de retour dans le monde des démons. Mais ça y est, Luz est bel et bien de retour dans ce monde, accompagné évidemment, comme je vous l'ai dit, d'Amity, de Gus, de Willow, de Hunter et de Camilla, qui partent directement à la recherche de Belos. On sent que Hunter est toujours triste de la mort de Flapjack. Il reste assez obsédé par rapport à lui au tout début de l'épisode, et ça se voit et ça s'entend. Comme quoi, il aime quand nos persos sont heureux, mais il n'arrive pas à oublier. Il veut se venger de Belos, et ça se sent. Willow et Gus vont donc essayer de le réconforter. Pendant ce temps, Belos veut se venger. Et là, on revoit une nouvelle fois Caleb. Et on voit que Belos l'apprécie toujours pas. Belos veut se venger, mais il est trop faible. Il doit se trouver un nouveau corps. Du coup, il fonce vers sa tanière secrète. En attendant, Luz est de retour au manoir de la chouette. Scène très symbolique vu que le manoir a été totalement pillé par les gardes en saison 2. Et nos héros sont toujours aussi tristes et essayent de trouver un moyen de sauver leur famille et leurs amis. Pendant une discussion entre Camilla, Gus et Willow, Willow est dit que c'est elle la plus forte du groupe et qu'elle devra les protéger. Pendant ce temps, Luz réfléchit. Son amulette n'a toujours pas éclos. Eda et King lui manquent et ils n'ont qu'un objectif, les sauver. Jusqu'à ce que le collectionneur apparaisse à Oswille. Il décide donc de s'y rendre et découvre le fameux jeu du manoir de la chouette. C'est en fait la vie courante, mais sauf que là, le collectionneur et King, ben voilà, ils sauvent la situation. Évidemment, c'est un jeu. N'oublions pas que le collectionneur est un enfant des étoiles. Et là, ensuite, grosse surprise pour nous, surtout pour moi, on retrouve les anciens élèves d'Exide. En fait, pendant le jour de l'unité, tous les élèves ont été enfermés à Exide pour leur sécurité. Évidemment, ce dernier lieu est le seul endroit qui n'a pas encore été envahi par le collectionneur. Celui-ci nous avouera, nous et à King, que, évidemment, il n'a pas aimé être seul, qu'il veut se faire des amis, et qu'il considère vraiment King comme son meilleur ami, comme un frère, et ça se sent. Et King a l'air d'avoir pas mal d'affection pour lui. Pendant ce temps, nos héros essayent de raisonner avec la nouvelle directrice de l'école, Boscha, qui, je vous le rappelle, n'est pas vraiment une amie de notre humaine préférée, ni encore d'Amity, ni de Willow, ni de Gus. Évidemment, ils essayent de la faire raisonner. On découvre un nouveau personnage, Mickey et sa sœur. Évidemment, ça vous rappelle personne? Je ne sais pas. On découvre donc la situation de Eda, qu'elle est prisonnière du collectionneur, elle et Lilith, et maintenant Boubou. Eh oui, et Odalia est de retour.
Bon, pendant ce temps, Luz essaye de trouver un moyen d'entrer dans la tête du Titan pour se rapprocher du collectionneur. Du coup, ce qui est vraiment très malin, ça nous rappelle vraiment un de mes épisodes préférés par rapport au passé. Pendant ce temps, Belos qui est de retour envahit le corps d'Odalia. Ah ben non, j'avais oublié, elle est inutile. Il envahit donc le corps de Rain. Du coup, Rain est devenue Rain Belos. Le personnage Mickey mystérieux est en fait Kikimura qui veut se venger évidemment de Luz et de tous ses amis. Pendant ce temps, Rain Belos du coup veut prendre le contrôle du collectionneur. Évidemment le collectionneur est beaucoup trop puissant pour ça, mais Belos est malin et dit au collectionneur qu'il est en grand danger. Pendant ce temps, Boscha affronte Amity et Matolmul. Du coup évidemment on découvre que Boscha a toujours voulu qu'Amity reste avec elle en tant que Camille évidemment. Mais ça ne marche pas, car Amity a changé, évidemment, ce n'est plus la Amity du début. Pendant ce temps, grâce à Camilla, Luz arrive enfin à s'exprimer et elle découvre ce qui la retenait depuis tout ce temps. Elle ne voulait pas devenir une sorcière, pas vraiment sa priorité. Elle voulait être comprise. Et pour finir, Willow qui s'était enfermée dans sa magie des plantes parce qu'elle ne voulait pas avouer qu'elle était triste et tout pour ne pas démoraliser les autres, a fini par craquer à l'aide de Hunter qui a récupéré les pouvoirs de Flapjack, évidemment c'est de la magie. On découvre à la fin que Luz a réussi à les téléporter et surtout qu'elle a enfin son amulette, un chat-serpent métamorphe. Willow et Hunter sont enfin ensemble, nos héros sont prêts à affronter le collectionneur qui est prêt à affronter nos héros pour une grande bataille finale en avril. Bon. Clairement, que dire de cet épisode, à part qu'il était vraiment génial. Franchement, l'épisode, s'il aurait dû se nommer comme ça, aurait dû se nommer Émotion et Évolution. Clairement, car c'est un épisode génial. Déjà, parlons du collectionneur. C'est vrai que le collectionneur n'a pas vraiment eu son moment en saison 2, alors que là, clairement, on découvre enfin ce personnage. On découvre que ce n'est pas qu'un enfant des étoiles, qu'il a été seul et qu'il aurait voulu jouer avec d'autres personnes. D'autres enfants. Et en parlant d'enfants, l'épisode nous fait rappeler que nos héros, ce ne sont pas des adultes, ce sont des enfants qui sont tristes, notamment Willow. Et ça se voit et ça se sent. Du coup, Willow est triste comme Hunter et c'est grâce à ces deux tristesses que ces deux vont s'unir et que ça va permettre déjà à Hunter de pouvoir enfin libérer ses nouveaux pouvoirs et à Willow de pouvoir enfin avouer que oui, son père lui manque. Ce qui va enfin les rapprocher et ça va vraiment devenir un de mes couples préférés. Évidemment, par rapport au Luminity, ça sera toujours mon préféré. Bon, parlons de Belos. Belos est de retour dans les îles bouillantes. Bon, il a l'air vraiment très affaibli. En vrai, on ne voit Belos que peu de temps. Mais on comprend donc que avec ses pouvoirs de monstre, il peut prendre le corps de quelqu'un. Et là, il décide donc de prendre le corps de Rain. Et bon, je suis un peu inquiet par rapport au personnage. Ça se voit que Belos veut utiliser le collectionneur pour accomplir ses actes. En parlant d'actes, nos héroïnes préférées sont de retour. Je parle bien des sœurs Clawstorm. Bon, et Daline, il lui manque un bras et Lilith, les cheveux. Mais clairement, voilà, nos héroïnes sont de retour et beaucoup de personnes étaient questionnées. Mais comment ça se fait? Comment Lilith a été détransformée? Mais je pense qu'on a la solution au générique de fin. Parce qu'au générique de fin, on peut voir plusieurs images. Et on peut donc imaginer que King a demandé au collectionneur de libérer Lilith et Daline. Bon, pourquoi ils font pas ça avec Boubou? Je pense parce que le collectionneur est beaucoup trop, disons, dangereux. Du coup, on verra par rapport à la suite. Par rapport à Luz, du coup, évidemment, ça y est, on va enfin parler de Luz et de son amulette, et je suis vraiment content. On découvre donc que la mère de Luz était une intello, et qu'elle avait peur de faire des mauvais choix, comme le mauvais choix de sa fille de rester dans le monde des humains. Mais grâce à ça, Luz a pu enfin se sentir comprise. C'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle ressentait depuis le tout début. Et c'est comme ça qu'elle a enfin obtenu son amulette. Amulette que je trouve vraiment trop jolie. Hâte de voir les pouvoirs qu'elle va pouvoir débloquer. Mais dans tous les cas, je sens que ce final va être incroyable. J'ai vraiment hâte d'être en avril
Et vous les Asuliens, est-ce que vous avez hâte? N'hésitez pas à me dire vos théories dans les commentaires par rapport à ce dernier épisode. Et du coup les Asuliens, pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Merci à vous de vous être abonnés, merci à vous de suivre la chaîne par rapport à ces deux séries. D'ailleurs, j'ai un objectif avant le 3e épisode, go atteindre les 1000 abonnés. Est-ce que c'est possible? Est-ce que la communauté de Zolos est capable de relever ce nouveau défi? Du coup, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.